Sur cette chaîne YouTube, vous allez avoir des vidéos sur du trading. Donc, je me présente, je suis un jeune français. Je fais du trading sur les propres firmes et j'ai un diplôme en finance. Donc, je me sers un peu de tout, de la géopolitique, de l'ICT, de la finance pure. Et donc, sur cette chaîne YouTube que je vais vous présenter les concepts ICT qui m'intéressent, les concepts ICT qui fonctionnent avec moi. Et donc, vous allez suivre mon aventure tout au long de ma carrière, je l'espère. Il y aura des vidéos astuces, des vidéos sur la psychologie, des vidéos sur des tests de stratégie, etc. Donc, je voulais faire ma première vidéo sur une analyse d'un trade que j'ai fait. Donc, cette vidéo-là va plutôt s'adresser aux personnes qui ont quand même un minimum de connaissances, qui ont un minimum de connaissances dans le contenu ICT. Donc, même si vous faites du footprint ou supply demande, résistance, etc., vous êtes quand même la bienvenue. Moi, je pense qu'il faut pas forcément fermer les yeux sur les autres stratégies. On peut apprendre de tout le monde, donc tout le monde est la bienvenue, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour la première vidéo, je vais faire une analyse sur un trade que j'ai pris. Je suis sur la propre firme Lucide pour ceux qui se demandent. Moi, ce que j'aime faire, j'aime bien trader durant la Silver Bullet, donc à partir de 16h. Donc là, c'est un trade qui date du 10 juin. C'est la session de New York du matin. Donc 16h pour nous en heure française. Ce que j'aime bien faire avant de rentrer en trade, etc., c'est j'aime bien regarder en M15 ce qui se passe, la tendance, la structure du marché, etc. Donc là, je vais en M15 et moi, ce que je remarque, grosso modo, c'est une grosse impulsion baissière. On est dans un sorte de retracement. On a une prise de liquidité là, une prise de liquidité là. Donc moi, j'aime bien noter ces niveaux-là. Je trouve qu'ils sont assez intéressants. Et ça va nous donner du coup des confluences pour la suite. Là, on a sell side liquidity. Et là, on a buy side liquidity. Donc, actuellement, je vois que le prix est venu chercher une liquidité baissière. Et on est dans un sorte de range, un retracement, etc. C'est assez peu défini. Donc, on voit cela. Je vais surtout utiliser l'outil Fibonacci pour établir les zones. Donc, premium et discount. En premium, on va toujours venir faire des ventes. En discount, on va toujours venir faire des achats. Par contre, il faut que ce soit en continuation par rapport à notre biais. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai un biais plutôt neutre. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer donc un fair value gap haussier. En M15, je vois que le prix rebondit dessus. Du coup, là, j'ai un biais qui est plutôt neutre. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un fair value gap que je trouve important en M15. On voit que le prix rebondit dessus et part à la hausse. Donc on va tracer ça comme ça. F et G haussier. Là, ce qui est intéressant, c'est que on a une prise de liquidité, gros mouvement baissier, il reste un peu de liquidité là, etc. On est dans un sorte de retracement à la hausse. On va peut-être pouvoir venir chercher cette zone de liquidité, etc. Le prix rebondit sur un fair value gap. On va regarder plus en détail ce mouvement-là. Là, ce que l'on a, c'est une prise de liquidité, une petite prise de liquidité sur un petit point bas, on va dire, suivi d'un gros mouvement haussier, et ce qui nous donne un BOS. Donc je vais juste tracer des zones droites comme ça. Donc là on a une prise de liquidité avec un BOS, donc un bon displacement. Là le prix a fortement explosé. Là mon biais était plutôt haussier, et ce qui m'a vraiment conforté, donc ça va être la présence de ces equal high en fait, que je vais utiliser comme draw one liquidity. Là c'est vraiment le plus important. Je vais faire ça. ICT nous dit que dans 90% des cas, le prix va aller en fonction des equal high ou equal low qui se trouvent sur le marché en fait. Donc là, on voit qu'il y a des equal high, ça va vraiment être un aimant pour que le prix part à la hausse. Ce que j'aime bien faire ensuite, du coup, c'est je vais directement aller en M1 pour voir un peu comment se comporte le marché de manière plus précise. En M1, on va tracer ce fair value gap. On a une deuxième confluence, c'est que le prix ne dépasse pas le conséquent accrochement. Donc ça va être les 0,50 de cet écart là, ce niveau médian là.
le prix dépasse un petit peu avec la mèche, mais le corps de la bougie reste à l'intérieur, voire au-dessus. Donc ça, c'est vraiment une confluence qui nous dit que le prix va être fortement haussier. On a ça. On a quoi d'autre? Pareil. Ici, on a un bon petit fair value gap. Bon petit fair value gap. Le prix reste autour du niveau médian, etc. Moi, ce que j'ai vu à ce moment-là, c'est ce low comme un sell side liquidity. Donc, avant d'acheter, avant d'être haussier, il me faut une confirmation en plus. En fait, c'est une des meilleures confirmations. Donc, je veux que ce low se fasse liquider pour qu'on puisse atteindre au moins cette fair value gap, au moins ce low, au moins ce high, excusez-moi. Donc, on va dérouler sur l'outil. Là, très très important, on voit qu'on a fait une prise de liquidité. Les mèches, la mèche a dépassé un peu le fair value gap, mais le corps de la bougie reste à l'intérieur. Pour moi, c'est pas une des meilleures confirmations, mais je vais vous montrer. Là, on voit que le prix clôture au-dessus du fair value gap. On a une prise de liquidité, fair value gap. On revient sur un fair value gap en M1 où le prix ne dépasse pas la zone médiane des 0,50. Le prix est attiré par l'aimant, donc les equal high qui se trouvent là. Donc pour moi, c'est vraiment un moment pour acheter. Hop là. Et le SL juste là. Avec le TP à 1,52. On peut peut-être prendre des partiels à 1,15, etc. Donc voilà. Là, ce que je vais attendre, c'est que si je vois que le prix réagit sur ce fair value gap, enfin c'est plutôt un BPR on va dire, mais on va dire c'est un fair value gap baissier. Si le prix réagit sur ce fair value gap baissier qui clôture au-dessus, il va agir comme un IFVG, et donc là c'est à ce moment là que je vais rajouter un contrat. Donc on va passer directement au trade. Voilà. On va buy, on va mettre le SL là. Là c'est juste un petit on va dire c'est un petit backtest pour vous montrer le trade, comment je l'ai pris sur ma propre firme Lucide. Donc on va continuer. Là c'est un moment où j'hésite. Le prix touche la fair value gap baissière et a une petite réaction, mais bon, on clôture quand même à l'intérieur. J'aimerais bien voir la deuxième bougie, ce qu'elle nous donne. La mèche revient à l'endroit où on a acheté en fait. Elle clôture toujours à l'intérieur du fair value gap, donc pour moi il n'y a pas trop de soucis à se poser. On revient sur un fair value gap M1. Donc immediate rebalance. Ensuite, on va le mettre comme ça. Là, c'est le moment d'acheter pour un deuxième contrat. Le prix clôture au-dessus du niveau médian. Donc on voit que ce fair value gap se transforme en IFVG. Donc c'est vraiment intéressant. On va venir chercher cette zone là. Notre SL, on va pouvoir peut-être le baisser un petit peu pour prendre moins de risques. On voit que le prix revient encore une fois sur l'IFVG, repart à la hausse. Là je me mettrai plutôt je pense qu'on va quand même rester là. Voilà. Donc, j'aurais pu me mettre en BE, mais je l'ai pas fait. Là c'est un trade à 1,52 R. Donc c'est ma première vidéo, donc les explications vont être assez floues, j'ai pas l'habitude, etc. Il y a beaucoup de choses à noter. Donc au fur et à mesure du temps, je vais essayer de m'améliorer pour faire un petit récapitulatif. En 15 minutes, ce que j'ai vu, c'est une prise de liquidité sur ce sell side liquidity. Il y en a un petit retracement. On est au niveau discount, donc il faut plutôt acheter. On revient sur un fair value gap haussier. On a directement une réaction haussière avec une prise de liquidité, un MSS du coup, parce que c'est un market structure shift. Parce que c'est le dernier point low, donc market structure shift, displacement, on revient sur un fair value gap, on repart direct, on a des equal high ici, grosse liquidité. Et pour moi c'était vraiment très simple, très important, pas trop de
pas trop de confluences qui vont dans tous les sens, pas trop de confluences baissières ou etc. Donc c'est vraiment un trade dont je suis fier, un bon trade que j'ai pris. Et c'était juste pour vous montrer plusieurs concepts, comment les imbriquer, etc. J'ai pas utilisé le daily bias, donc on fera peut-être une prochaine vidéo sur ça. Donc n'hésitez pas à suivre mon aventure, je vais donner de moi-même, je vais donner de mon cœur, etc. pour que les gens puissent apprendre, puissent comprendre. Je vais essayer de m'améliorer dans ma pédagogie, comment bien montrer aux gens. Et je compte sur vous pour suivre l'aventure en fait, tout simplement. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à ceux qui regardent. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Donc, je peux répondre à n'importe qui, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, je vous remercie pour votre visionnage et on se dit à la prochaine vidéo.